Salut tout le monde, bienvenue à ce 20e vidéo sur le jeu Virgin Queen publié en 2012 par GMT Games. Dans ce vidéo, on va voir une paix inattendue. Mais avant, on commence le tour 4. Il y a un power qui reçoit une nouvelle home card. C'est l'Espagnol qui a maintenant la possibilité de construire son armada. Voilà du chrome dont je me serais passé personnellement. Il n'y a pas grande différence entre ça et la mécanique normale des bateaux qu'on connaît. Puis là, ils ont essayé comme de représenter là, cette espèce de flotte espagnole-là d'une autre façon, mais mécaniquement, c'est 90% pareil. Puis rendu là, c'est le genre d'affaire que nous, les développeurs, on dit, hey, c'est-tu quoi pour le peu que ça l'ajoute, puis la page et demie de règles que ça l'ajoute, là, on peut-tu se colisser de ça? Ça ne veut pas dire que l'Espagnol aurait pas pu avoir une carte qui s'appelle justement l'Armada espagnole, puis qui permet de faire des affaires cool avec ses bateaux. Moi, j'en ai après le fait que c'est un counter qui est différent, qui se comporte un petit peu différemment aussi, là. Fait que dans le fond, l'Espagnol a un counter spécial qui représente une flotte de bateaux. Honnêtement, même un counter de galéon, on peut imaginer que ça ne représente pas un seul galéon, là. Mais en tout cas, il n'y a pas une si grosse différence que ça, là. Je vais arrêter de bâcher la règle, puis je vais finir par vous l'expliquer, là. Fait que d'abord, si l'Armada n'est pas en jeu, l'Espagnol est obligé de faire la première moitié de l'événement. Ça dit si l'Armada n'est pas en jeu, vous l'ajoutez avec sa force de base, qui est une force de 2. Elle ressemble à s'y méprendre à n'importe quel autre bateau. Puis vous devez l'ajouter dans un des ports suivants s'il est contrôlé par l'Espagnol, Séville, qui est ici, Coruna, qui est ici, ou Lisbonne. Et pour ça, il faut que l'Espagnol soit allié avec le Portugal, ce qui n'est pas le cas dans notre game, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Souvent, le Portugal va se ranger du côté de l'anglais. Ensuite, vous pouvez flober 5 CP comme vous voulez pour upgrader l'armada ou construire des unités terrestres dessus. Fait que l'armada, c'est quoi? Dans la vraie vie, là, dans le jeu physique, là, c'est un counter c'est deux counters en fait. Un qui est double-sided 2 et 4, puis l'autre qui est double-sided 6 et 8. Fait que dans le fond, la force de l'armada varie entre 2 et 8. Autrement, comme je dis, il y a bien des similitudes, là, ça vous coûte 2 CP pour upgrader l'armada. Puis là, certains cyniques, là, pas moi, diraient que une armada, a quoi la différence entre une armada à 4 puis deux galéons à 2? Il n'y a pas une grosse différence, honnêtement, mais voilà. Puis, je vais finir par vous dire c'est quoi les avantages de cette petite patente-là, là. Mais au début, évidemment, l'espagnol, t'as collé pas à l'eau quand elle a juste 2 de force, ça va se faire manger tout rond, là. Mais bon, si jamais l'espagnol réussit à la booster à son maximum à 8 de force, ben effectivement, le chiffre qui est là, c'est le nombre de dés qu'elle lance en combat. Fait un token de l'armada qui a 8 de force, c'est l'équivalent de 4 galéons de 2 de force. Voilà, elle va lancer 8 dés. C'est un avantage entre ça, comme je dis, puis bâtir 4 galéons à date, il n'y a pas tellement d'avantages. On va y aller avec un premier inconvénient parce qu'il y en a. Euh, L'armada est toujours obligée d'arrondir à la supérieure les hits qu'elle reçoit. Fait que si elle reçoit un hit, même si elle gagne le combat, et étant donné que c'est un petit counter qui marche par multiple de 2, ben vous êtes obligé vraiment de la réduire. Fait que là, ma belle armada de 8 de force, si elle reçoit un minable hit en combat, je suis obligé de la downgrader à la version de l'armada qui a 6 de force. Quels peuvent bien être les avantages? Ben, le premier avantage, c'est que l'armada peut transporter des troupes égales à sa valeur de force. Ça, je dois dire, c'est du jamais vu. Je peux avoir physiquement 8 unités terrestres sur l'armada une fois qu'elle est à sa pleine puissance. Fait que, entre autres, si l'Espagnol a un œil sur un débarquement éventuel en Angleterre, par les voies naturelles, il sera obligé, comme tout le monde, de faire un pont avec des galéons comme ça, là, ce qui est toujours un petit peu fragile, là, parce que vous ne pouvez pas tout concentrer vos bateaux à une place. Puis éventuellement, l'anglais peut sauter ces bateaux qui sont ici ou sur les bateaux qui sont ici, ou peut-être même le français, que sais-je. Mais bref, il serait obligé d'avoir un pont avec des bateaux ici, puis il pourrait prendre maximum 5 unités, puis les partir de là, puis faire un, 2, puis 3 débarquer en Angleterre. Là, avec l'armada à 8, il peut y avoir 8 unités terrestres sur l'armada, puis ils peuvent rester en mer. Ça, c'est un autre avantage. Ils peuvent rester physiquement en mer sur l'armada, ce qui est totalement proscrit par les règles habituellement. Quand vous faites un transport naval, vous devez finir votre move sur la terre. Vous ne pouvez jamais, jamais finir sur un bateau. C'est pas le cas avec l'armada.
Il y a des cafétérias là-dessus, il y a des spas, il y a une piscine, il y a une piscine, en tout cas, il y a tout le kit. Puis les gens peuvent rester là, puis peuvent vivre là-dessus, ça a l'air. Fait que, hypothétiquement, l'Espagnol pourrait avoir l'Armada ici, à 8 de force, avec 8 unités qui sont là, puis ça lui coûterait 1 CP pour débarquer en Angleterre. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que le débarquement est un petit peu plus, là, quand tu débarques avec 8 unités plus un leader, là, ça commence à être significatif pas mal. Puis la portion du bas est bonne, là, tu sais, on rappelle que c'est une carte de 5, mais là, ça dit si l'armada est déjà sur la map, ben là, vous dépensez 7 CP, soit à construire des unités terrestres ou à upgrader l'armada. Puis avec les deux variantes que vous avez en haut puis en bas, là, vous avez droit à un CP additionnel si Elisabeth a été excommuniée par le pape, qui se fait maintenant via un événement, à cette heure que le pape n'est plus un power normal. Ben, n'est plus un power joué par les joueurs, je devrais dire. Fait que ça a l'air pas pire. Dans la vraie vie, l'anglais a souvent une bonne force navale, souvent beaucoup de galéons. Ses navigateurs à l'anglais, Hawkins puis Drake, sont quand même assez bons. Puis c'est pas évident là, de faire cette espèce de gambit-là, puis cette espèce de pari-là, quand on est l'espagnol, puis de dire ah, je crains que mon armada hostie, puis j'y vais. Là, c'est pas évident. C'est risqué pareil, malgré la puissance de cette affaire-là. Puis là, ah oui, c'est vrai. Vous aurez deviné que si vous avez 8 unités terrestres ici sur l'armada, puis que l'armada se fait colisser une petite volée, puis que vous devez la dropper à 6 de force ou à 4 de force, bien, ça devient votre nouveau maximum d'unités que vous pouvez amener. Dans les faits, il y a des bateaux dans la flotte qui ont été coulés, puis il y a du monde qui ont été colissés à l'eau. Fait que vous venez de perdre ces unités-là. Fait que, tu sais, c'est le fun comme avantage, mais c'est risqué aussi en sacrament. Anyway. Fait que va-t-on l'avoir ce tour-ci? L'avenir nous le dira. Voir si notre joueur espagnol, ça l'intéresse. Right. On roule pour les colonies. Alors, Mombasa, où es-tu? Ici, je crois. Oui. Pour l'Ottoman, roule 5. Que dalle. Jamestown, qui est ici. Jamestown, l'anglais roule 9. C'est bon pour un trésor. Ensuite, Rio de la Plata. L'anglais roule 10. C'est bon pour un trésor. Style mardeux, pour vrai. Naturel, il n'y a pas de bonus là-dessus, là, c'est 2D, là, 9 et 10. Fait que deux trésors, just like that, pour l'anglais. Le français a son fameux plus 1 pour les plantations. Et à Charlebourg Royal, il pogne le jackpot, il roule 11, plus 1, ça fait 12. Et 12, selon la chart, non seulement c'est un trésor, mais c'est un VP aussi. Alors un autre VP pour le français. Et à Rio de Janeiro, il roule 5, plus 1, ça donne 6. Fait que dalle. Finalement, oui, Louise de Lorraine est de retour. Elle est de retour comme 1. Elle a pris de l'âge suite à la mort de l'époux qui lui était promis, Charles IX, je crois. Fait qu'elle est de retour sur le marché. On va voir si on va pouvoir l'utiliser. Quelle carte je me fais donner? Toujours un moment excitant. Ah, c'est que j'ai des cartes pour vrai. Tabarnak. Fait que ça, j'avais gardé ça du dernier tour. Ça, c'est ma home card. OK. Les Knights of Saint John, c'est plate pour le pauvre Ottoman que sa game est scrap, mais asti, c'est bien trop tentant de faire ça. Fait que n'importe qui peut jouer cette calice de cartes-là, la portion du haut. Là. Si les Knights de Saint John sont sur la map, c'est le cas. Ils sont pas assiégés. Ils sont connectés par une season à un port contrôlé par les Ottomans. Puis si l'Ottoman est joué par un joueur, ce qui est le cas, on peut réduire la piraterie des Ottomans de 1. Ça, c'est vraiment quelque chose de désespéré qu'on fait quand l'Ottoman est parti en fou et il est sur le bord de gagner. Ou ce que je vais probablement faire, piger une carte at random de la main de l'Ottoman. Ah, c'est plate pour lui, là, mais j'aime faire ça parce que j'ai des bonnes chances de pogner une carte plus haute que 2. Puis ça me permet aussi de staller et de garder des cartes en main encore plus longtemps. Mary, Queen of Scots, je ne me rappelle pas si je l'ai déjà parlé, mais bref, c'est 100% négatif pour moi, mais ça peut être une bonne monnaie d'échange, croyez-le ou non, le temps venu. War in Persia, il y a des limites à faire chier l'Ottoman. Là, je vais la jouer pour les 5 CP, je suis bien content de l'avoir. Cypher Key, c'est l'équivalent de cryptographie, mais contre un power en particulier. Vous mettez votre token de Cypher Key sur ce power-là. Puis ça vous donne plus 1 comme si vous aviez crypto, mais contre ce power-là uniquement. Ça peut quand même être bon. Diplomatique Miscue, ça peut être une bonne monnaie d'échange. Ça réduit de 5 CP l'influence diplomatique qu'un Major Power a avec un single power. Fait que, entre autres, contre l'Ottoman,
C'est bon, je veux dire, contre le HRE, c'est bon en crise parce qu'il s'est monté à 5 justement avec ces deux powers-là. Ça peut tout réduire à néant ses efforts, soit avec la papauté ou avec Venise. Généralement, pour qu'elle ait de la valeur, cette carte-là, il faut que vous trouviez quelqu'un qui a la carte pour résoudre de statut diplomatique de cette nation-là. Puis là, vous combinez ça, vous timez ça avec cette personne-là. Treasure Fleet, c'est bon à voir. John Knox, ma foi, Chris, je vais m'en servir probablement pour regagner encore 4 d'influence en Écosse. L'Écosse qui a l'air à vouloir sortir. D'ailleurs, là, on va replacer ça ici. Là, je vais recommencer à 1, l'anglais puis le français à 0. John Knox me ferait jumper à 5, c'est assez pour décourager le français puis l'anglais. Puis les puritains, l'événement et de la boîte. Fait que je vais probablement l'utiliser pour les CP. Fait qu'on grenouille, on grenouille, on grenouille. Moi, je m'entends sur un mariage entre Louise de Coligny et Rudolphe II. Bon, c'est pas le mariage du siècle, c'est quand même plus 4, mine de rien. Louise de Coligny, son power, c'est si elle marie un Anglais ou un Protestant. Fait que j'aurai pas son truc. Fait que j'espère un jet de dés favorable lors du mariage de fin de tour. Puis Rudolphe II, lui, en fait, c'est négatif pour le HRE, son power. Quand le HRE va jouer sa home card à l'avenir pour patroniser du monde, il n'y aura plus le fameux plus 2 qu'il y a d'habitude, parce que là, Rudolph s'est marié puis est occupé à élever ses enfants et à aimer sa femme plutôt que se consacrer aux arts. Je négocie aussi avec l'espagnol. Bon, j'ai pas le goût de gosser. Là, on connaît ma haine viscérale esti, pour l'espionnage. Puis là, le crise d'espagnol a un informant sur ma carte. Puis ça me tente pas de gosser avec ça. Puis en même temps, moi, je soupçonne le HRE d'être la menace. Je suis une menace, mais le HRE est une menace qui me compétitionne. Fait que je négocie avec l'espagnol, puis j'ai dit, hey, qu'est-ce que t'en penses si je joue diplomatique miscue? Je réduis le HRE à 0 dans un de ces deux powers-là, c'est ton choix. Puis en échange, là, tu fais aucun espionnage contre moi ce tour-là. Il accepte. Puis j'ai dit choisis Papauté ou Venise, dépendamment de ce que tu es capable de savoir, où sont les. Quelqu'un a-t-il une carte pour résoudre ces powers-là. Je sais pas s'il sait si quelqu'un a la carte, mais il me dit tu le feras sur la papauté, s'il te plaît. Pas de problème. Fait que c'est les deals qui se passent un petit peu sous les couvertures, si on veut. Fait que on passe à la grande annonce des trucs diplomatiques. Puis là, d'où le titre du vidéo, la paix inattendue. L'Ottoman annonce une paix avec l'Espagnol. Ça, c'est presque du jamais vu. C'est très rare qu'on va faire ça. Puis je comprends là, que l'Ottoman, à ce moment-là, en ce moment, il chie dans ses culottes, puis il dit oh my god, là, la HRE va probablement me rentrer dedans. Fait que je peux pas me permettre d'avoir une deuxième guerre. Tu sais, Merkmed est mort, je suis pogné avec mon hostie de leader par défaut. Mais il a besoin de rester en guerre avec l'Espagnol, ne serait-ce que pour taper ses bateaux. C'est pas le temps pour lui de déclarer la guerre à l'Espagnol parce que, je veux dire, de faire la paix avec l'Espagnol parce que c'est lui qui a l'avantage sur les mers. Tu sais, il reste deux galères, deux corsaires, un leader naval. Le leader naval, Don John, je pense, de l'Espagnol, est mort. Fait que l'Ottoman, s'il veut, il fonce sur ce style bateau-là. Puis là, il n'y a plus un crise de bateau dans la Méditerranée. Il n'y a plus un crise de bateau espagnol dans la Méditerranée. Fait qu'il y a le champ libre pour pirater. Moi, je pense qu'il faut que tu restes en guerre. De toute façon, euh, l'Espagnol s'en va nulle part. L'Espagnol a déjà conquis Alger, qui est peut-être la seule menace. Je pense pas que l'Espagnol s'en vient ici. Celui qui s'en vient ici, c'est le HRE en crise. Je ne sais pas c'était l'idée de qui. On n'est pas dans le culotte. Mais l'Ottoman annonce ça, puis l'Espagnol accepte. Fait que visiblement, c'était pas non plus un. Tu sais, là, c'était pas un coup d'épée dans l'eau, ou c'était pas quelque chose, une bouteille à la mer que l'Ottoman lançait. Là. Ils se sont parlé les deux. Puis comme je dis, je sais pas c'était l'idée de qui, mais ça avantage définitivement l'Espagnol, qui a moins à se soucier maintenant de la piraterie. Maintenant, il peut se créer des bateaux pour se pader de la piraterie, puis il n'y a pas à craindre que l'Ottoman il saute dessus, puis les pète ces bateaux-là. L'Anglais me propose une alliance, j'accepte, même si j'ai un deal avec lui qu'on se déclare pas la guerre à ce tour-là. Le deal prend fin à la fin du tour. Il n'y a rien comme une alliance pour s'assurer que ça n'arrivera pas. Fait qu'il propose une alliance, je dis oui. Le français, lui, il a rien. Le mariage de Louise de Coligny avec Rudolphe, on en a parlé. Après ça, on passe à la déclaration de guerre, puis coudon, c'était écrit dans le ciel. Le HRE déclare la guerre à l'Ottoman, fait qu'il va dépenser, je pense qu'on est là.
Il joue Storms pour 2 CP, c'est le prix que ça lui coûte pour déclarer la guerre, puis ça y est, Ottoman puis le HRE sont en guerre. Maintenant que Merkmed est mort, on donne pas cher de la peau de l'Ottoman. Probablement aussi que le HRE a été obligé de faire ça. Il a peut-être prévu de prendre sa home guard. Tu sais, là où est-ce qu'il peut intercéder dans une guerre, là, dans le temps qu'il y avait une guerre entre les Espagnols puis l'Ottoman, le timing est important. Là, maintenant, il ne peut plus faire ça. Il est obligé de déclarer la guerre comme tout le monde. Puis c'est ce qu'il fait. C'est la seule déclaration de guerre qu'on a. Fait que Spring Diplo, l'Ottoman ajoute son fameux leader générique à Istanbul, puis il va en profiter pour monter 8 unités à Bouddha pour se protéger du mieux qu'il peut contre la vague du HRE. Parce qu'il y a du monde en tabarnak asti, au HRE qui vont y rentrer dedans, là. Puis pas tant de mercenaires, c'est ça qui est le pire. Fait que malheureusement, c'est pas comme si le HRE s'était fié à des mercenaires. Là, il y a quand même pas mal de réguliers sur le tas. L'Espagnol va envoyer 4 mercenaires de Milan à Madrid. Interesting move, aucune idée c'est quoi cette patente-là, là, puis s'en vas-tu en France, prépares-tu justement à construire l'armada, comme on vient de voir. L'anglais amène ses navigateurs, oh Chris, là, il amène ses navigateurs pas mal tout en Europe, puis il va bouger sa grosse crise de stack, il les met tout à Dover, mais finalement il va les mettre à Portsmouth, je crois, fait que tout est possible. Moi en tout cas dans le chat il m'a dit, je peux-tu m'allier avec toi? Parce que je vais rentrer dans le français. Il a vraiment l'air de quelqu'un qui va rentrer dans le français en ce moment. Parlant du français, il spring déplo une couple de personnes de Paris jusqu'à Calais. Puis il va switcher aussi une galley pour un galéon à Calais après avoir lu les règles. Au bout de 20 vidéos, je ne me rappelle plus si j'en ai parlé, style, mais les galets sont plus efficaces en Méditerranée, puis les galéons sont plus efficaces en dehors de la Méditerranée. Fait que dépendamment où est-ce que vous bâtissez vos bateaux, puis où est-ce que vous prévoyez les utiliser, vous êtes mieux de bâtir des galéons de ce côté-ci de la map et des galets de ce côté-là de la map. Autre petit chrome qu'on a dans Virgin Queen. Le HRE fait pas de spring déplo, ce qui est relativement étonnant, mais probablement qu'il veut combiner là, une partie de ces deux armées, là, la bande qui sont à Prague, puis le monde qui sont à Vienne, puis qui veut les amener à Presbourg. L'Ottoman passe ça avec une carte de 3 CP. Il bouge 4 réguliers, c'est le maximum qu'il peut bouger vu qu'il n'y a pas de leader. De Istanbul, 1, 2, 3 jusqu'à Lepanto. Il a l'air de quelqu'un, on dirait, qui veut peut-être aller prendre Chypre. Là, c'est à peu près la seule affaire qui peut s'attaquer avec 4 petits bonhommes de même. Là. Il a l'air de quelqu'un qui veut peut-être aller prendre Chypre puis aller ramasser ce VP-là qui traîne déjà depuis un bout. L'Espagnol joue une carte de 3 CP. Pour 2 CP, pour la première fois, il va reconvertir. Il va reconvertir en Angleterre. Ça y est, c'est parti. Il roule 4, 4, 4, 1 et 3. Fait qu'on rappelle que les 4 sont quand même des conversions mineures. Fait qu'il y a 3 conversions mineures puis un unrest. Puis ça, ben, c'est pas bon pour moi. Puis il utilise le dernier CP pour augmenter son influence avec Venise. Fait que. Puis il dépense un trésor de 1 CP pour ajouter un mercenaire de plus à Madrid. Fait qu'il va te finir par les faire, ces calices de conversion. Fait que oui, les voilà. Fait que Carlisle, Switch, Norwich et Dover. Puis là, il faut qu'il en mette une en unrest. Il met Norwich en unrest. L'anglais, il fait des grosses menaces, esti, dans le chat. Hey, je peux pirater tes ports, puis tout le kit, esti de pas fin. Puis là, il joue une carte de 3. Il utilise 2 de ces CP-là pour reconvertir à son tour. Pas tellement plus chanceux. 2, 1, 4, 1 et 3. Alors, un seul succès, puis il est obligé de le mettre en unrest. Fait qu'il reflippe Carlisle, puis il met Carlisle en unrest. Fait que ça, généralement, c'est très bad pour moi. Là, on a vu les spaces protestantes baisser. Quand c'est en unrest, c'est moi que ça fait le plus chier, parce que ça compte pas comme une space protestante. Puis avec son dernier CP, l'anglais sort ses bateaux. Il demande aux Français s'ils interceptent. Évidemment pas. Tu sais, ça a l'air de. Là, ça va de l'air beau quand je vous présentais l'Armada sur une belle map vierge de début de campagne. Mais ça a l'air de ça, là. Tu sais, une map rendue au tour 4, ça a l'air de ça. Là. Fait que là, il y a 4 galéons anglais. Fait que même si tu arrives avec l'armada de 8 contre 8, ça peut revirer de n'importe quel bord. Puis dès que tu reçois un 8, l'armada,
Bon, si tu reçois 2 hits, tu perds 2 de force, mais si tu reçois un hit, tu perds 2 de force aussi. Fait qu'en tout cas, c'est pas vargeux. On peut pas finir cette affaire-là sans bâcher l'Armada une fois de plus. L'anglais Flow burn ses trésors, puis c'est un trésor qui permet de piger une carte, c'est dans mes préférés en plus. Fait que l'anglais, Chris, sa home card, 6 événements, puis encore un trésor. Vous allez me dire qu'il y a un petit protestant qui a 10 événements. Tabarnak, ça n'a pas de calice de sens. Le français intercepte pas, à la place joue une carte de 3 CP, pas de problème. Si on patronise Delorme, on continue de patroniser les artistes, puis il attend l'anglais, viens-t'en mon pit. L'action un petit peu plus militaire, là, le HRE joue Border Reavers pour 3 CP. Comme de fait, il part de Prague, il passe par Vienne. Ces deux leaders font la paire, puis il s'en vient à Presbourg, puis bang, si tout ce monde-là rentre à Bouddha. Il y a du monde en sacrament. 6, 7, 8, 10, 14, plus 1 pour soit Zrigny ou Schwendi. C'est le nombre maximum d'unités qui peut être transporté. C'est pas un... Fait qu'il y a 15 dés contre 11 dés pour l'Ottoman, je pense. 2, 3, 4, 5, 6, 10, plus 1 pour être le défenseur, 11. Fait que 15 dés contre 11. Puis quand même, le HRE niaise pas avec la POC, il joue une carte de combat pour s'ajouter 2 dés. Fait qu'il veut que ça saigne, let's go. 17 dés contre 11, c'est ce qu'on appelle un bucket of dice. Puis le HRE, curieusement, a une hostie de brasse de dégonflé. 1, 2, 1, 1, 6, 4, 2, 5, 5, 3, 4, 6, 2, 1, 3, 1, 4. Seulement 4 hits sur 17 dés. C'est pas beaucoup. Voyons voir ce que l'Ottoman pourra faire. C'est pas le diable mieux. 4, 4, 5, 4, 1, 2, 6, 2, 1, 4, 5 pour un total de 3 hits. Fait que 4 hits contre 3 hits, c'est d'un ennui mortel. On aurait voulu que ça saigne plus que ça. L'Ottoman perd quand même la bataille, est obligé de retraiter un tas de monde à Zegedin, puis il laisse le maximum d'unités qu'il peut laisser à Bouddha, c'est-à-dire 4, pour rendre le siège un petit peu plus difficile. Puis on conclut ça, moi je joue Cypher Key pour l'événement. Je le crisse sur la France. Et ce faisant, c'est ici ça, mon token de Cypher Key. La France est là, voilà. Ce faisant, je dis à la France, gars, c'est de bonne guerre, je fais ça. Mais si tu fais pas d'espionnage contre moi, j'en ferai pas contre toi. Puis là, je viens d'avoir l'esprit tranquille. J'ai mon deal avec l'Espagnol. J'ai ce deal-là potentiellement avec le Français. Il n'a pas encore dit oui. Je pense qu'il va dire oui, mais qu'il relise des trucs d'espionnage. Je pense que c'est à son avantage. Fait que là, je pourrais avoir la paix côté espionnage, puis là, me consacrer à la conversion, puis à d'autres gugus de même. J'ai le luxe de faire ça, étant donné la grande quantité indécente de cartes que j'ai dans mes mains. Fait que voilà, manquez pas la suite de ce tour 4 de notre playthrough de Virgin Queen. À plus.